mes petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 2 au 8 octobre et j'ai ressorti certains de mes decks que je n'utilise pas trop souvent en dehors de ces périodes de l'année, dont mon chouchou, l'étrange Noël de Monsieur Jack, le tarot. Voilou, parce que voilà, c'est un de mes animés préférés. Donc j'ai ressorti tout ça. Je trouve que ça va être la période idéale, même si je dois vous avouer que entre mes petits oracles tout mignons et ceux-là, il y a un monde de différence. Mais bon, on va faire avec. Alors, hop, je vais déjà découvrir cette carte-là. De ce que j'ai ressenti déjà avec le Witch Cat et le Spirit Cat, au niveau énergétique, en règle générale, il se peut que vous soyez inconfortable durant la semaine parce qu'il y a des peurs qui vont se réveiller. Je ne sais pas si ce sera des peurs enfuies, possible, parce que j'avais la carte de la tour en deux de deck d'un des tarots, mais sachez que ça va être quelque chose, un moment clé et décisif. Et il ne faudra pas se reposer sur ces peurs-là. Vous aurez envie de faire des pas en arrière, vous aurez envie de vous défiler, vous aurez envie d'écouter ces peurs et de vous dire « Oh non, 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 je suis pas capable de faire ci, ça ou ça ». Vous adaptez selon la thématique du moment. Mais ce qu'on va vous demander de faire, c'est de vous laisser aller et de suivre le courant, de suivre vos passions, de suivre vos émotions notamment. Ça va être très important de se connecter au monde des émotions. Ici, avec la carte du poisson, c'est ce que je ressens. Et de faire avec les aléas du quotidien et d'accueillir vos peurs. Ça va être important parce que c'est indicateur de quelque chose. Pour ensuite vous dire, bon, est-ce que c'est si grave? Est-ce que ma vie sera en danger si je fais telle ou telle chose? Au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Voilà. Vous dire au pire ce qui peut arriver. Si au pire, votre vie n'est pas mise en cause, j'ai envie de vous dire, foncez. Là, il ne sera pas le temps de reculer et de ne pas avancer. Vous aurez des peurs cette semaine, mais on vous dit bien, écoute, laisse-toi aller au gré de tes émotions, au gré du courant, au gré des événements. Et il va être important de prendre des risques et d'écouter surtout ce que vous avez au fond des tripes. Parce que pour moi, ici, il y a des peurs qui vous retiennent, mais il y a l'envie qui est au fond de vos tripes, qui vous pousse à aller faire quelque chose, à vous lancer dans un nouveau projet, à mettre en place de nouvelles idées, à aller vers un nouveau job, aller vers de nouveaux hobbies, aller vers une nouvelle relation, etc. Donc il ne sera pas temps de vous reposer sur ces peurs-là. Oui, vous en aurez, oui, ça va vous mettre inconfortable, mais on vous dit vraiment de vous laisser aller au flot de vos émotions. Et là, vous avez la carte du Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se cherche de t'offrir de nouvelles opportunités. Voilou, pour ceux justement qui ont des peurs parce qu'ils savent qu'il y a des chapitres qui risquent de se fermer, évidemment. Là, vous avez Mischief. Mischief, c'est la malice. Ok. Là, vous avez Palace. Là, on a le feu intérieur, qu'est-ce que je vous disais. En plus, là, vous avez la carte qui fait rapport à ça. En petit familier, vous avez le 3 de bâton. On a le feu sacré. On veut se lancer dans quelque chose. On est sur les starting blocks et on est prêt. On est sur la ligne de départ avec le 3 de bâton. On est sur la ligne de départ et on est prêt à s'élancer. Qu'est-ce qui vous retient, ça, par contre? C'est ce qu'on verra. Là, on a l'hiver. Mais celle-ci, je crois qu'elle a voulu apparaître retournée, mais bon, après, on verra. Le cavalier d'aiguille. Et le 8 de bougie. Ici, on est face à des groupes de personnes qui se réfrènent beaucoup. Ok, et on va aller voir ici. Les cartes. Hop. Mais je
je complète. Donc là, les poissons sont ici. Donc c'est tout ce qui se joue devant vous. Hein. On a la lune. Ok. Ah tiens, la tour qui ressort, c'est excellent. Et si votre tour, ce qui vous emprisonne ici, ce sont vos peurs, hein, qui vous empêchent, enfin qui vous laissent entre deux eaux, ici. Voilà, regardez. On a quelqu'un qui se retrouve tout saucissonné avec tout ce qu'il a dans son esprit, hein, qui ne sait plus par quel bout prendre le fil, quelle solution apporter. Là, on a la chapelle. Et on a la chapelle, je ne sais plus si c'est le cercueil ou si c'est la croix dans ce deck-là. Il faut que je apprenne par cœur les numéros, hein, ça ira plus vite. Mais la chapelle vous parle de foi, de solitude, d'expérience, d'épreuve et de destin. Ok. Et là, on a un renouveau. Ok. Alors, là, on est face à des personnes qui... Moi, je trouve que le tirage est assez paradoxal. Parce que, en soi, on bout d'émotions, on bout de passion, on a quelque chose qu'on a envie de faire. On peut être face à des personnes qui ont l'envie, ont les capacités, même si vous ne pensez ne pas les avoir. Hein. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Pour moi, justement, vous avez des freins. Vos peurs sont dues à des freins que vous vous mettez. Et je ne sais pas si vous vous souvenez... mais non, c'était pas dans une guidance de la semaine, c'était dans une des guidances de pleine lune en bélier. On avait justement un des choix, j'en avais fait que 2, mais il y en avait un, on disait que la personne devait être limitless, ne pas se mettre de limites. Ces limites, ce sont celles qu'on acquiert par l'éducation, celles qu'on acquiert par les relations qu'on a avec les autres de façon sociale. Hein. Et c'est tout cet ensemble-là de croyances hein, qu'on vous a mis dans le crâne, mais qui, à vous, ne vous servent pas. Alors, j'hésite quand même parce que ici, du coup, je me demande si là, vous devez pas, cette semaine, comme ceux du choix 1, qui avaient ça comme tâche à faire durant les 15 jours de lunaison de pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, plonger en soi, plonger en ses émotions pour aller déterminer qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me plaît vraiment, qu'est-ce qui m'apporte vraiment de la joie, quelles sont mes peurs, qu'est-ce qui m'empêche concrètement de mettre telle et telle chose en place dans ma vie ou d'aller vers telle et telle chose ou telle et telle personne, etc. Et en même temps, on me montre ici que vous devez prendre des risques. Ici, on me montre bien, avec cette carte retournée, qu'il n'y aura pas de miracle. Si vous voulez avancer, il va falloir agir. Tout simplement. Là, il y a un besoin d'action, de remettre des choses en ordre. Et pourtant, vous n'êtes pas du tout là-dedans. Vous êtes dans le frein. Vous êtes dans le... je me mets des... je me mets mes propres stops. Hein. Je me mets des stops à moi. Je m'empêche d'aller communiquer quelque chose ici avec ce cavalier d'aiguille et je m'empêche de déployer ma passion avec ce 8 de bougie, puisque le 8 de bâton, hein, c'est une carte qui représente quelque chose qui va assez rapidement, qui va assez vite. Là, on est face à quelqu'un qui est dans la retenue ici. Et pourtant, le feu intérieur, vous l'avez. Hein. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Et je vous dis ici, vous avez des freins, ça va être intéressant d'aller les déjouer. Faites attention aussi avec cette carte mischief de ne pas vous laisser influencer. Il est possible que vous soyez dans la retenue parce que vous avez des personnes autour de vous qui vous disent, on me donne la chanson, fais pas ci, fais pas ça, voilà. Donc faites bien attention qu'ici, le malice, ça ne représente pas vos potentialités, votre astuce, mais ça peut représenter des personnes qui, autour de vous, ont l'œil sur vous. Peut-être qu'il y a le regard des autres qui vous empêche de faire certaines choses. Mais c'est dommage parce qu'ici, il y a quand même beaucoup de potentialités.
Les freins, c'est pas les autres qui vous les mettent, hein. C'est vous-même qui vous les mettez, hein. Là, on va quand même être sur un mois de guidance où ça va être assez lourd, je vous préviens. Bon, je fais pas face à des guides qui, bah, pas qui ne sont pas aimants, mais là, qu'il faut pas faire dans la dentelle, je vous préviens. Donc là, tu es en sommeil, il y a des choses qui bougent pas dans ta vie parce que tu t'es imposé tes propres limites. Quelqu'un qui se fait pas confiance, quelqu'un qui cache le flot de ses émotions ici. Il y a une abondance de quelque chose ici, hein, avec les poissons. C'est une carte qui peut représenter les finances notamment, mais là ici je le vois de manière générale. Pour moi c'est quelqu'un qui ressent un flot d'émotions. Et qui désire un nouveau départ, mais il y a plein de choses qui vous enferment. Vous gardez ces émotions-là pour vous. Et pour moi, ici, je vois les choses comme ça. On me montre les cartes qui vont ensemble, hein. Ici, ce sont certaines croyances que vous devez déjouer. Vous devez sortir de cette tour qui vous enferme pour vous permettre, hop, de vous dire, ok, je prends mon énergie de cavalier d'épée et je vais communiquer mes émotions. Je vais communiquer ce que j'ai en moi. Je vais communiquer ce que je ne veux plus. Je vais communiquer mes limites. Je vais communiquer qui je suis. Et surtout, communiquer quelque chose qu'on a au fond de soi, qui ne demande qu'à être exprimé ici. Et en étant dans cette énergie-là, c'est là que vous allez pouvoir prendre votre... Il y a une naissance de quelque chose. Il y a un nouveau départ qui se fait. Mais pour ça, ça va vous demander de prendre des risques. Et une fois que vous aurez pris ces risques, là, on vous dit bien qu'il y a le risque et la récompense. Risque et récompense. Si tu déjoues tes peurs, que tu vas au-delà des limitations que tu t'es imposées, si tu vas au-delà de ta culpabilité ou de plein de choses, hein, et que tu agis, et que tu vas vers ce qui t'anime, ce qui te met en joie. Moi, il y a une idée de joie ici avec ce 8 de bougie, je ne sais pas pourquoi, mais on me montre comme une carte de quelqu'un qui se célèbre et qui fête son anniversaire tous les jours, un truc comme ça. Donc là, vous avez la récompense qui va être derrière. On l'a ici avec la carte du Gémeaux. Ne pense pas que si tu fermes certaines portes, il y a plein de choses qui vont se fermer. Au contraire, tu vas avancer et tu vas avoir plein d'opportunités derrière. Donc là, vous êtes face à... c'est même pas une question de choix ici, parce que, à mon avis, le choix, il est fait... il y a déjà des choses qui sont décidées à l'intérieur de vous. Là, ce qu'on aimerait que vous fassiez, c'est communiquer ce que vous avez à l'intérieur et le faire sortir, en fait. Et c'est justement en laissant sortir tout ça que vous ne serez plus dans le contrôle et que vous serez dans le... Je vis les émotions et je les laisse aller et je me laisse aller au flot de la vie. Voilà. Alors, on va prendre encore quelques petites cartes. Hop. Désolée, là, j'ai vraiment pas une énergie de quelqu'un d'enjoué ou de joie qui vient. Enfin, d'habitude, je fais souvent des blagues et tout, mais là, j'ai une énergie très sérieuse, là. Soucis et millepertuis. Rien ne vient à bout de ta volonté du balai. Ouais, il faut calmer le flot de votre mental. Mais pour ça, là, ça va pas être on calme le mental et puis j'enferme au fond de moi ce qui me cause du traquin, hein, ou qui me cause de réfléchir pas mal. Là, plutôt, il faut ressortir tout ça. Il faut arrêter de cacher ce que vous avez en vous. Parce que justement, c'est en le cachant que vous êtes dans un état... je sais pas comment expliquer ça. Cela, en plus, j'ai un guide qui là m'a totalement coupé de... J'ai l'impression que si on me fait ressentir ça, on veut me montrer que vous vous coupez de vous-même en ne vous exprimant pas, en fait. Vous avez des passions à exprimer, mais qui sont contenues. Elles sont que dans votre tête. En fait, c'est comme si l'énergie d'action était passée dans votre tête. Et donc,
dans les plans sensibles, il y a des choses qui ont bougé. D'ailleurs, vous devez avoir certainement des rêves, hein, par rapport à une personne ou un travail ou un hobby ou en rapport avec ce qui vous cause du tracas. Alors que ça me demanderait d'être mis en action, justement. Ce que je trouve rigolo aussi, c'est qu'on a un cavalier d'aiguille. Et là, ici, on a quelqu'un qui a les yeux fermés et tient une pomme et on dirait qu'il veut l'offrir à quelqu'un aussi. Mais vous êtes face à une période qui vous déstabilise beaucoup, hein. Parce que avec le Normand, j'avais eu la carte de l'arme, mais retournée. Quelqu'un qui a ses stabilités, ses fondations qui s'effondrent. Bah, de toute façon, vous avez la carte de la tour, vous êtes à un tournant, hein. Il y a plein de choses. Là, il faut reconsidérer tout ce qui est des limitations pour vous permettre d'avancer. Vous êtes soutenu, hein, durant cette période, hein, par des personnes très proches de vous ou par vos guides. Faites juste attention parce qu'autour de vous, il n'y a pas que des personnes bienveillantes. On me le dit de vous le dire, donc je fais passer le message. Donc vous pourrez avoir du soutien, notamment de vos guides qui vous montrent le chemin et qui vous soutiennent dans, j'entends, épreuves difficiles pour certains. Donc il y a certainement une porte à fermer qui peut être compliquée parce que c'est peut-être quelque chose qui à une époque vous a apporté énormément. Hop, mais qui ne vous apporte plus rien maintenant. Alors, le souci. Oui. Liberté infinie, regardez. On a quelqu'un qui est libre, qui est sur son trône, qui reprend son pouvoir personnel. C'est peut-être une de vos thématiques pour le moment, le fait de vous retrouver avec vous-même, de retrouver du pouvoir sur vous-même, de retrouver la sensation de votre corps, retrouver le pouvoir avec votre corps notamment. Et regardez, le personnage, elle avait sa propre clé, hein. Elle s'est elle-même libérée de sa cage. Donc vous avez tout en vous pour vous permettre de vous libérer de certaines limitations. Mais pour ça, ça va demander de vous écouter et de dénouer le fil de vos pensées, hein. Vous avez un mental qui est... j'ai entendu surexcité. Écoutez. Hop, je vais prendre les cartes d'Archange Michael pour terminer. Pour contrebalancer un petit peu les énergies un peu plus lourdes. Hop. Parce que Michael dit de la situation. Hop. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Là, on vous demande de faire confiance en votre intuition, en vos ressentis, en ce que vous voulez, que vous êtes capable de faire les choses. Et là, surtout avec cette carte, là, on voit quelqu'un qui est avec un missel, donc il est en train de prier, hein. Il se dit, bon, ben... oh univers ou Dieu, tout ce que vous voulez, en ce que vous croyez, hein. Qu'est-ce que je dois faire? Envoie-moi les signes. Et là, Michael vous dit, mais écoute, là, ce qui serait bien, c'est que tu te fasses confiance, que tu écoutes tes ressentis et que tu agisses surtout. Là, vous avez l'amour éternel en d'autres decks. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Il y a des choses à exprimer ici, hein. Vous devez prendre vos décisions et poser vos actions en fonction de la passion, de l'amour, d'être dans le cœur, d'être en accord avec vous-même surtout. Et ça va être la thématique principale pour les personnes ici. Donc là, ça va être une semaine où vous allez être déstabilisé parce que vous sentez que vous devez déjouer des limitations. Et alors, je ne sais pas si vous aurez l'occasion... Là, si vous devez demander un coup de main à vos guides, c'est de demander de démasquer les personnes qui ne sont pas bien pour vous et qui vous sabotent. Parce que je pense que pour ça, vous avez besoin d'un coup de patte, de savoir qui vous manipule et qui est là pour votre bien, tout simplement. Mais vous avez surtout un travail de déconstruction qui va s'amener à vous. Et je ne suis pas étonnée vu la période dans laquelle on rentre. On appelle ça la période sombre, hein, c'est pas pour rien. Mais sur ce, mes petites âmes, c'était la guidance de la semaine. Donc si j'avais qu'un conseil à donner, si vraiment vous n'arrivez toujours pas à ressortir ce que vous avez en vous, déjà le conscientiser, ce serait bien. Et déjà travailler sur ce qui vous empêche de vous mener à quelque chose, ce sera déjà un petit pas.
Mais si vous pouvez prendre un risque et aller offrir votre pomme, parce qu'il y a quand même la pomme qui s'offre plusieurs fois ici. Hop, ben faites-le. Là, on vous demande de croquer la pomme. Donc de faire quelque chose qui vous passionne, même si ça vous demande de prendre un risque, même si ça vous demande de fermer quelque chose, même si ça fait peur, même si, voilà. Même si il y a peut-être des personnes qui vous empêchent ou que vous avez des peurs et des limitations qui font que vous vous lancez pas. Mais là, c'est, bon là, je me laisse plus le choix, j'y vais et je fais les choses parce que derrière, je sais que je vais avoir pas mal de récompenses et d'opportunités. Il y a quand même 2 cartes qui vous l'indiquent ici. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à tout pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.